Bienvenue avec nous au Formnext 2025 à Francfort en Allemagne, le salon européen de l'impression 3D. On commence tout de suite avec le stand Bamboo Lab qui dévoilait la nouvelle H2C très attendue avec sa technologie Vortec. On y voyait bien sûr également toutes les autres imprimantes de la gamme, à l'exception de la X1C, qui semble laisser sa place. Étaient exposés des dizaines d'objets en tout genre, et une ville cyberbrique totalement imprimée en 3D, avec des petites voitures et des véhicules radiocommandés. On passe au stand de Creality, très grand, avec également une ville imprimée en 3D et avec des objets en découpe laser, les bâtiments sur la gauche. On retrouvait la gamme des imprimantes 3D résine, avec bien sûr aussi la série K2, les gradeurs laser dont le nouveau T1, purificateur d'air et des chaussures imprimées en 3D. La K1C version 2025 avec un nouveau firmware qui prend en charge le CFS-C, le purificateur d'air branché sur une K2 et un espace PioCreate qui fait partie donc du groupe Creality avec des imprimantes spécifiques pour le dentaire, les pelets et même pour imprimer des semelles. Mais l'une des stars de ce stand Creality était la Ender 3 V4 Combo et son CFS classique. Et enfin, les derniers scanners 3D de la marque. On passe chez Anycubic avec la Cobra X, une imprimante 3D inattendue, mais qui ne cache pas son inspiration d'un modèle concurrent, un Ace Gen 2 ouvert, tandis que la Cobra S1 Max inaugure avec son grand volume d'impression un Ace 2 Pro. Et enfin, la Photon P1, imprimante 3D résine double bac. On passe chez Kiditech, qui dit maintenant, qui exposait des Q2 et des Max 4, la dernière machine grand volume d'impression, et son Polar Cooler, un système innovant de refroidissement au niveau de l'objet. Le grand stand Prusa, avec beaucoup de monde et beaucoup de machines pour tous les budgets et tous les usages. On découvrait bien sûr la Core One L. Il y avait également les Prusa XL avec 5 têtes dans différentes configurations, fermées, ouvertes. Mais on voyait aussi les solutions résine professionnelles, la Prusa Pro HT90 et la ferme d'impression Prusa Pro AFS avec une solution complète de l'imprimante jusqu'au changement de plateau automatique par un robot géré par cet écran. Et à l'arrière, on voit les énormes bobines prêtes à imprimer à la chaîne 24 heures sur 24. Juste à côté de Prusa se trouvait le stand Bondtech avec un INDX, d'abord 6 têtes pour changer rapidement et sans déchets les filaments sur une nappe impression. Mais la star du salon, c'était aussi la INDX à 8 têtes qui permettait donc de mélanger 8 filaments différents, ici préservés dans des petits dryers indépendants. Ça attirait beaucoup de monde. Chez Lego, la Gigastorm imprimait tant bien que mal un objet durant les 4 jours du salon, mais on retrouvait bien sûr les imprimantes résine de la marque, sachant que la plus attendue était la Century Carbon 2, évolution de la version 1, mais qui est compatible avec le multicolor. On passe chez Aegis, qui avait de nombreuses imprimantes en démonstration, plus ou moins grandes, plus ou moins professionnelles, des beaux objets imprimés, entre autres des figurines, mais aussi des produits plus techniques.
Juste à côté, on avait Frozen, qui exposait 2 machines, dont la Arco avec son système multicouleur. Mais c'est chez FiberSeek que les visiteurs découvraient l'impression à fibre de carbone continue, actuellement en Kickstarter. Petit crochet ensuite chez Wondermaker et sa propre solution multifilament. On passe ensuite chez Eibos, le spécialiste des dryers pour AMS, avec les Tetras et Dias pour l'AMS de Bamboo Lab. On avait aussi les machines professionnelles de CreateBot, du pellet en très grand format, tandis que le stand Polymaker montrait leur savoir-faire sur les matériaux qu'ils proposent à la vente. Petit tour ensuite chez Artec 3D, la société luxembourgeoise spécialiste de la numérisation 3D. Juste à côté se trouvait Shining 3D, spécialiste également du scan en 3 dimensions, avant de passer chez RLP qui intriguait les visiteurs par son impression 3D dans un bac de gel. Un stand haut en couleur chez Mimaki et son imprimante aux millions de couleurs. C'est le moment maintenant de laisser la place aux images des stands dédiés aux professionnels et aux industriels avec des machines hors normes ou très précises. Les 4 halls du Formnext abritaient aussi des stands pavillons avec des regroupements par pays, par région, comme la France et la Belgique.
Voilà, on vous laisse avec ces extraits de conférences et on vous dit à l'année prochaine pour le Fornext de novembre 2026.